Je ne suis pas sauvé pour remplir les bancs de l'église. Je ne suis pas sauvé pour me glorifier du titre de pasteur, prophète, évangéliste ou missionnaire. Je ne suis pas sauvé pour me glorifier du titre de chantre ou de chantresse. Je ne suis pas sauvé pour balayer le sol de l'église. Je ne suis pas sauvé pour faire les activités dans l'église. Je suis sauvé pour aller témoigner que Jésus est la résurrection. Seigneur Jésus, sauvé pour sauver. Amen. Je suis sauvé pour sauver. Amen. Je suis sauvé non pas de l'or, non pas de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Amen. Sauvé, n'est-ce pas, par le sang de la nouvelle alliance, par le sang par lequel j'ai été racheté de tous mes péchés. Désormais, une nouvelle créature pour aller annoncer les bienfaits de Jésus, pour aller annoncer la parole de Dieu avec assurance, parce que je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, dans la liste de l'enlèvement. Mon nom est inscrit. J'attends Jésus. Baptême midi soir, je me couche pour Jésus, je me lève pour Jésus. Oui, je vis uniquement pour lui. Je ne suis pas sauvé pour remplir les bancs de l'église. Je ne suis pas sauvé pour me glorifier du titre de pasteur, prophète, évangéliste ou missionnaire. Je ne suis pas sauvé pour me glorifier du titre de chantre ou de chantresse. Je ne suis pas sauvé pour balayer le sol de l'église. Je ne suis pas sauvé pour faire les activités dans l'église. Je suis sauvé pour aller témoigner
témoigner que Jésus est la résurrection. Gloire à Dieu. Je suis sauvé par le sang de Jésus qui a fait de moi une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est la parole de Dieu bien-aimé qui nous dit que nous ne sommes pas sauvés pour rester à la maison. Nous sommes sauvés pour sortir. Sortir avec le témoignage de Jésus. Sortir avec le témoignage de la parole. Regardez, Galates chapitre 3 dit également, verset 26, la Bible dit que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. On parle de la foi qui produit le miracle de la sanctification. Oui, c'est quand on est sanctifié qu'on est sauvé. Le salut, c'est la vie de la sainteté qu'on reçoit, qu'on obtient en remplacement de notre vie de péché qu'on avait auparavant. C'est pourquoi on dit qu'on est sauvé. On le dit avec assurance. Ce n'est pas l'orgueil. Si on ne dit pas qu'on est sauvé, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Si Jésus m'a sauvé, pourquoi tu ne veux pas que je témoigne que Jésus m'a sauvé? Si Jésus m'a libéré de la masturbation, de la fornication, de l'adultère, si Jésus m'a libéré du vol, du mensonge, si Jésus m'a libéré de l'escroquerie, si Jésus m'a libéré de la duplicité, si Jésus m'a libéré des animosités, si Jésus m'a libéré du fanfaronnage, si Jésus m'a libéré, bien aimé dans le Seigneur, de l'apparence de la piété, pourquoi tu ne veux pas que je témoigne que Jésus est mon sauveur, que Jésus est mon Seigneur, que Jésus m'a donné la vie éternelle? Pourquoi il dit que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il dit qu'il n'y a plus quoi? Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a plus ni homme ni femme. Beaucoup vont s'asseoir à l'église et dire que je ne peux pas aller témoigner parce que je suis une femme. Il a dit qu'il n'y a ni homme ni femme, nous sommes tous une nouvelle créature. Nouvelle créature. Alors donc il n'est pas question, n'est-ce pas, de l'homme ou de la femme quant à la chair, mais il est question de la nouvelle créature. Autrement dit, Dieu n'a jamais envoyé un homme ou une femme, Dieu a envoyé la nouvelle créature parce que on ne pouvait pas recevoir la lettre de la commission si Jésus, qui est la parole de Dieu, n'avait pas été manifesté en chair. Gloire à Dieu. C'est pas la manifestation de la parole de Dieu qui a été faite chair qu'on a reçu la lettre de la commission au travers de sa mort et de sa résurrection. Il a déclaré tout est accompli. Désormais, le chemin de l'obéissance a été inauguré. Désormais, le chemin, n'est-ce pas, de la vie a été inauguré. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Seigneur Jésus. Il dit que quiconque croit en moi vivra. Il ne verra jamais la mort. Et tous les frères, n'est-ce pas, qui ont cru en Jésus, alors donc ont obtenu la vie. À l'image du frère qui venait de donner son témoignage, alors donc on se rappelle bien que hier ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui c'est le cas. Montrant par là que notre Seigneur Jésus est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il le dit. Alors donc, c'est pourquoi, alors donc, nous sommes très heureux d'aller témoigner et de dire ce qu'il a fait pour nous. Il a dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à aller témoigner. Et dans le témoignage là, qu'on va rendre en son nom, il a besoin de l'efficacité. Amen. On doit être efficace dans le témoignage qu'on rend en son nom. Quand on parle de l'efficacité, on parle de la capacité à ramener à la vie tout ce qui est mort. Amen. Et cela passe seulement par Jésus. Il n'y a que Jésus, n'est-ce pas, qui peut ramener à la vie ce qui était mort. Jean chapitre 5 nous dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu feront comment? Ils vivront. Oui, ils vont se réveiller. Ils vont sortir de leur sépulcre, du sépulcre de la mort, du sépulcre du péché. Jésus est venu à moi, alors je suis sorti du sépulcre du péché. Désormais, j'ai la vie en moi-même. Désormais, tu as la vie en toi-même. Je suis venu afin que mes bébés aient la vie. Et qu'elle soit quoi? Dans l'abondance. Dans la vie en abondance. La vie en revendre. On a tellement de vie. On est dans le bonheur suprême. Le bonheur ineffable. On appréhende déjà l'éternité. C'est-à-dire que nous, on a l'espérance de la vie éternelle. On attend ce jour avec impatience. Gloire à Dieu. On attend le jour de la manifestation du Dieu bienheureux. On attend le jour de
la manifestation de la force vainqueur, de la force royale, motrice et perpétuelle. On attend le jour de sa manifestation, ne vit que pour ça, mon frère. On n'a plus de vie dans le monde. On n'a plus d'espérance dans le monde. On n'a plus d'ambition dans le monde. On n'a plus de projet dans le monde. On ne vit que pour le jour-là. On ne vit qu'en attendant la manifestation du bienheureux. Celui-ci est mon fils bienheureux, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui a les clés du royaume. Amen. Il a dit que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. Alléluia. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, ce qu'il a dit, va le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un vainqueur dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu marches avec lui, tu es vainqueur. Et il parle de l'efficacité. On parle de l'efficacité dans la moisson de notre Père. On parle des ouvriers qualifiés, des ouvriers efficaces. C'est-à-dire que tu ne peux pas être efficace dans le travail que Dieu te donne. Tu ne peux pas être efficace dans la vigne de Dieu. Tu ne peux pas être efficace dans la moisson du Père si tu ne payes pas la dîme, n'est-ce pas, au maître de la moisson. Amen. Dieu va payer la dîme au maître de la moisson qui a mis en exergue l'efficacité par sa résurrection. Amen. Ça dit que l'efficacité se fait voir par la résurrection de Jésus. Avant lui, bien-aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas avoir un arbre qui porte les bons fruits. Amen. C'est quand il est venu qu'il a planté l'arbre de vie. Amen. L'arbre qui porte les fruits à l'image de l'olivier florissant, remarquable par la beauté de ses fruits. Amen. Et remarquable par la beauté de ses fruits, on parle du maître de la moisson à qui on paye la dîme pour être efficace, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le seul à être efficace. Jésus ne travaille pas en vain. Jésus travaille pour la nourriture qui subsiste éternellement. Il a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà sa nourriture. Il ne va pas prendre la gloire de la foule. Amen. Il ne va pas marcher selon les désirs de la chair. Il va réfuter la chair. Il va lutter contre la chair. Il va réfuter tout ce qui vient de la chair. Lorsqu'on va lui dire que heureuses les mamelles qui t'ont allaité, il va dire que loin de là, loin de moi Satan, parce que ça c'est déjà, n'est-ce pas, la gloire de la chair. Il va dire heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. On va lui dire que ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors et ils veulent te voir. Il va dire que qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur, si ce n'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. On parle, n'est-ce pas, de Jésus, souverain sacrificateur, le maître de la moisson, l'ouvrier qualifié, l'ouvrier efficace, n'est-ce pas, qui va faire le travail de Dieu et qui va l'accomplir à la perfection. Amen. Il a dit que je viens, ô Dieu, car il est question de moi dans le rouleau du livre pour faire ta volonté. Voilà. Et il dit que celui qui me mange vivra par moi. Donc je dois payer la dîme à Jésus pour être efficace dans le champ de Dieu. Amen. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le champ de Dieu parce que on a vu que le champ de Dieu est comparable, oui, la vigne, si vous voulez, est comparable à l'église. C'est-à-dire que c'est l'image de l'église. Alors, et on retrouve, n'est-ce pas, dans la vigne de Dieu, on retrouve quoi? On retrouve des plantes que lui-même il a plantées. Oui, regardez, c'est ce qu'il va nous dire ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà dans la parole de Dieu. On a déjà pris notre envol. On n'est pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Oui, oui, nous sommes du ciel, nous ne sommes pas du monde. Regardez, Jérémie chapitre 2, verset 21. La Bible nous dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Tu vois, je t'avais planté comme une vigne excellente. Donc tu es planté comme une vigne excellente. Tu ne dois pas dégénérer. Il dit que comme une vigne excellente et du meilleur des plants. Comment as-tu changé et dégénéré en une vigne étrangère? Tu vois, c'est pourquoi Jésus a dit que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et sera jeté au feu. Et Jean-Baptiste pousse la hardiesse en disant que quoi? Déjà la cornée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé, jeté au feu. On a vu le figuier stérile qui après 3 ans ne portait pas de fruits. Alors dans le maître de la vigne va dire que arrache-le, coupe-le. Coupe-le pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de fruits. Il n'y a pas de stérile dans la maison
de mon Père. Il n'y a pas de stérile. Dans la maison du Père de Jésus, on parle, n'est-ce pas, de l'ouvrier qualifié, de l'ouvrier efficace en la personne de la parole. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est lui, n'est-ce pas, qui va accomplir le travail du Père, qui va faire le travail du Père. C'est lui qui va faire qu'on soit vraiment remarquable. Il dit que si vous demeurez attaché à moi qui suis le vrai cep, alors vous allez porter beaucoup de fruits et vous serez inondés davantage par mon Père afin que vous portez encore plus de fruits. Voilà ce que Jésus va dire. Alors donc nous sommes attachés à lui. Nous sommes dans la maison de Dieu comme des plantes que lui-même a plantées. C'est pourquoi nous sommes à son image. C'est pourquoi on le ressemble. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en nous il ne se trouve point de fraude. Amen. Il a dit que voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a parlé cela au sujet de Nathanaël. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, on parle de la parole de Dieu, de la personne de la parole qui est avec nous, n'est-ce pas, pour nous conduire dans sa glorification. Donc, quand on lui paye la dîme, alors donc il nous donne d'être efficace dans la moisson de notre Père. Quand on parle de l'efficacité, on parle, n'est-ce pas, de la capacité à produire le résultat que le Père attend. Amen. Alors donc, qui produit le résultat que le Père attend si ce n'est Jésus? Qui est capable de présenter au Père une offrande agréable si ce n'est Jésus? Gloire à Dieu. C'est Jésus qui présente au Père une offrande qui lui est agréable. Il dit que, alors donc, il est exaucé. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui le exauce. Jésus est celui qui honore le Père et qui fait la volonté du Père, bien aimé, de manière exceptionnelle, de manière exclusive, de manière singulière. C'est-à-dire qu'il a ça à cœur. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas une autre nourriture. Je ne mange rien d'autre que la volonté de mon Père. Je m'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il a dit que je suis la lumière du monde. Je ne suis pas du monde. Et ceux qui sont en moi ne seront pas du monde, car ils seront exactement comme moi. Alors, donc, est-ce que tu es efficace dans le travail du Père? Tu ne seras pas efficace à partir du moment où tu ne veux pas payer la dîme du temps de ta vie à Jésus. Amen. Tu ne seras pas efficace à partir du moment où tu veux vivre pour toi et par toi. Tu ne peux pas être efficace si tu n'étais pas identifié à la mort de Jésus et à sa résurrection. Amen. Romains chapitre 6, verset 7. Si nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. On parle de payer la dîme à l'ouvrier efficace. On parle de payer la dîme à Jésus-Christ qui seul peut planter, n'est-ce pas, peut planter une plante qui ne va pas dégénérer. On parle, n'est-ce pas, de s'identifier à la graine de blé qui est tombée en terre et qui est morte pour connaître le phénomène de la germination afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 6, verset 24, que si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Donc si tu n'es pas mort, alors tu ne peux pas être efficace, tu ne peux pas porter les fruits pour Dieu. Amen. Il faut que tu meurs d'abord. C'est pourquoi on parle de la mort et de la résurrection. Et c'est aussi représenté par le baptême. C'est-à-dire que quand j'entre dans l'eau, je meurs et puis je ressuscite. La préfiguration de la mort du vieil homme, de la mort de la vie du péché, de la mort de la vie qui convoitait, la mort de la vie qui avait les désirs, la mort de la vie qui aimait l'argent, la mort de la vie qui voulait gagner dans le monde. Et ensuite, je ressuscite en nouveauté de vie, c'est-à-dire l'émergence de la vie nouvelle, l'émergence de l'homme nouveau, l'émergence, n'est-ce pas, de celui-là qui sera efficace dans la moisson. Amen. A dit qu'il va, n'est-ce pas, frapper droit au but. Il ne va pas tergiverser, il ne va pas tourner en rond, il ne va pas perdre son temps dans la maison de Dieu. Il va évoluer seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, jour par jour, mois par mois, année par année. Il n'a pas le temps à perdre. C'est-à-dire qu'il est venu, il a pris son envol comme l'air. Il sera fort tous les jours. Amen. Tu comprends pourquoi? Parce que la vie des désirs est tombée. Amen. La vie du péché est tombée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a reçu la vie de Jésus. Il vit seulement pour Jésus. Il veut voir Jésus régner. Le bon serviteur, c'est celui qui recherche la gloire de son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Tu ne peux pas être efficace si tu n'es pas comme
comme Jésus. Amen. Amen. Jésus veut que tu sois comme lui pour être efficace. Tout à l'heure, le frère parlait de la dimension dans laquelle on se tient avec Jésus afin de ne rien considérer sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est ceux qui sont à la position d'autorité. Amen. Amen. Ça, c'est ceux-là qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est ceux qui sont au-dessus des dominations et des principautés. Rien ne les arrête. L'argent ne les bouge pas. La femme ne les bouge pas. Rien ne les bouge. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la barque, ils dorment tranquillement. Malgré les tempêtes, malgré les tumultes, ils n'ont aucun tumulte dans l'âme. Ils sont complètement à Jésus. Jésus leur a donné une âme nouvelle avec laquelle ils vivent tous les jours pendant le temps de leur pèlerinage. Ils ne s'inquiètent pas si les enfants vont partir à l'école ou pas. Amen. Amen. Ils ne s'inquiètent pas s'ils vont manger demain ou pas. Ils ne s'inquiètent pas s'ils n'ont pas de maison. Ils ne s'inquiètent pas s'ils ne sont pas mariés. Ils ne s'inquiètent de rien. Pour eux, le mariage qui compte, c'est celui avec Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'ils veulent se marier avec Jésus pour être sauvés. Parce qu'on sait que sans le mariage avec lui, il n'y a pas de salut. Alors donc, pour eux, ce qui compte, c'est le mariage avec la parole de Dieu. Pour être à l'image de la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, ce qui compte pour eux. Alors donc, l'efficacité. C'est-à-dire qu'ils sont efficaces avec les armes défensives. Ils sont efficaces avec les armes défensives pour défendre le territoire qui est à eux. Et ils sont efficaces avec les armes offensives pour aller gagner les territoires. Amen. Ils ne peuvent pas gagner les territoires avec les armes offensives. Ils combattent avec le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ils combattent avec la cuirasse de justice, la ceinture de vérité. Ils se tiennent dans le témoignage de la vérité. Amen. Ils combattent avec le soulier du zèle de l'évangile. Oui, l'efficacité dans la moisson de Dieu à cause, n'est-ce pas, de la commission qui exige quoi? Qui exige un profond engagement. Et pourquoi? C'est-à-dire que je dois m'engager profondément. Je ne dois pas m'amuser. On a vu que Jésus ne s'amuse pas avec le travail de son Père. Amen. On a vu que dans la maison du Père de Jésus, on doit être vrai. Amen. On ne doit pas venir, n'est-ce pas, avec un pied dedans et un pied dehors. Sinon, il va te vomir de sa bouche. Dans la maison du Père de Jésus, ce sont les âmes qui sont remises en cause. Donc, il n'est pas question de la perte d'une seule âme. Aussi petite que soit cette âme, tout le monde doit être sauvé. C'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, de l'efficacité dans la moisson du Père. Il faut que tu sois efficace. Il faut que nous soyons efficaces. Et nous ne pouvons être efficaces, comme l'a dit tout à l'heure, par le Saint-Esprit, que ceux-là, n'est-ce pas, qui vivent par l'âme de Jésus. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas tolérer le fait qu'une âme se perde dans le feu pour l'éternité. Quand on parle du feu, alors donc beaucoup ne comprennent pas bien ce que ça veut dire. On parle, n'est-ce pas, de quelqu'un qui va habiter dans le feu, de quelqu'un qui aura sa demeure dans le feu, qui aura son lit dans le feu. La couverture, pour lui, ça sera, n'est-ce pas, les vers. Attendez, je m'en vais lire là-bas. Je m'en vais lire. Mon frère et ma soeur, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour arriver au ciel. Jésus ne veut perdre aucun de nous. Aucun de nous ne doit se perdre. Personne, n'est-ce pas, ne doit finir sa course dans le feu éternel. Sinon, ça sera un malheur terrible, mon frère, ma soeur. Regardez dans le livre de Marc. Alors, donc, pour que tu saches que ce n'est pas l'amusement et pourquoi Dieu exige l'efficacité des ouvriers. Donc, regarde, il dit bien ceci, il dit que il dit ceci. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point. Quand on parle du feu éternel, on parle d'un endroit où ta couverture, ça sera les vers. Voilà ça qu'il dit ici, au verset 48 de Marc chapitre 9. Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc cette personne va habiter dans le feu. Et il va habiter dans le feu pour des milliards et 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 des milliards infinis dans le feu et
éternel. Alors tu comprends donc l'importance, n'est-ce pas, de répondre à l'appel de Dieu et d'être même reconnaissant que Dieu t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'on parle des milliards et des milliards dans le feu qui ne s'éteignent pas. Alors donc, qui peut admettre ça? Jésus a dit que vous aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père ne voudra-t-il pas que ses enfants évitent ce lieu? C'est-à-dire que Dieu ne veut pas perdre ses enfants. Dieu, ce n'est pas une bonne nouvelle d'entendre que quelqu'un est mort dans ses péchés. Alors donc, nous ne nous appelle pas à dormir sur nos lauriers, ne nous appelle pas à dormir à l'église, mais à aller témoigner, à aller arracher les gens, n'est-ce pas, du feu éternel. Regardez ce que la Bible nous dit ici dans le livre de Jude, mon frère, ma soeur. Regarde, l'un n'est pas, n'est-ce pas, à la rigolade, l'un est grave. Bien aimé, le combat fait rage. Regardez, dans le livre de Jude 22, reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. On parle de l'efficacité. Tu dois être efficace parce que c'est l'âme d'une personne. Ce sont les âmes humaines qui sont remises en cause. Alors donc tu n'as pas droit à l'erreur et je n'ai pas droit à l'erreur. Il dit que sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Tu comprends? Une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire que quoi? Tu dois être totalement, complètement, continuellement ennemi du péché. Tu dois détester jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça veut dire que tu dois, n'est-ce pas, être coupé complètement du péché, séparé. Pas de tolérance de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien aimé, pas de tolérance, zéro tolérance. Je ne tolère rien. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je vais arriver au ciel. Je veux que mon frère arrive au ciel. Je veux que ma soeur arrive au ciel. Je veux que ma femme arrive au ciel. Je veux que mes enfants arrivent au ciel. Amen. Je veux que mes parents arrivent au ciel. Amen. Je veux que mes voisins arrivent au ciel. Amen. Je veux que les habitants de mon quartier, de ma ville, Amen. De mon continent, c'est-à-dire de mon pays, de mon continent arrive au ciel. Amen. Je suis appelé à aller témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Jésus a dit. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, on parle, n'est-ce pas, de pourquoi est-ce qu'on doit être efficace. On parle de l'efficacité, c'est pourquoi Jésus ne s'amusait pas. On a dit qu'on lui paye la dîme. Regardez ce que lui-même dit. C'est lui qui parle, bien aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 12, verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Lui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Il enseigne la crainte de Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez au salut des âmes. Jésus n'est pas venu annoncer une autre nouvelle que celle du royaume des cieux. Jésus, n'est-ce pas, nous a averti que le royaume des cieux est proche. Il a averti lui-même et même par la voix des prophètes tels que Jean-Baptiste qui a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance pour ne pas aller dans le feu éternel. On a dit que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main. Il va nettoyer son air. Il va amasser le blé dans le grenier et il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de combattre pour que les âmes soient sauvées partout autour de nous. On ne lutte pas en vain. On ne tire pas nos balles en vain. Il a parlé, bien-aimé, même par la voix de ses apôtres, en image de l'apôtre Paul, qui va dire que c'est pourquoi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Alors donc, on ne peut pas, bien-aimé,
s'amuser quand le Père veut l'efficacité dans le travail qu'il nous a donné. Il veut l'application, il veut la discipline. Il ne va pas jouer avec une seule âme. Quand vous voyez Jésus, n'est-ce pas, parler de la qualité, quand il dit qu'il veut la qualité, c'est que quoi? C'est qu'il sait que sans la qualité, il n'y a pas de salut. Sans la qualité, il n'y a pas de sauvé. C'est pourquoi quand tu es sauvé, alors donc tu représentes la qualité. Pourquoi? Parce que la seule qualité qui est Christ habite en toi. Amen. Amen. C'est lui qui est la seule et la vraie qualité. Et c'est lui qu'on doit voir en chacun de nous. Amen. C'est-à-dire que quand on me regarde, quand on te regarde, quand on regarde la sœur, nous devons être à l'image de Christ qui est la parole de Dieu. Amen. On n'écoute donc pas la parole en vain. On écoute la parole pour être à l'image de la parole. Regardez, bien aimé, dans le livre de Jacques, la Bible nous dit que si tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, alors donc tu n'es pas qualifié pour être la qualité que Dieu veut. Tu n'es pas à l'image, n'est-ce pas, du Dieu qui crée l'homme nouveau. Tu n'es pas à l'image du Dieu qui a dit qu'il va jeter les pécheurs dans le feu éternel, dans le feu qui ne s'éteint pas. Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester dans la lettre du salut, mais on doit avoir la vie du salut. Amen. Amen. Il dit que en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Beaucoup ne veulent pas obéir à la parole, beaucoup ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes, mais ils croient qu'ils seront sauvés comme par enchantement. Ils croient que le salut c'est l'œuvre de la magie ou bien c'est l'œuvre du claquement de doigts que Dieu fait. Non, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit que tu es sauvé, alors donc tu dois être irrépréhensible dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. C'est ça qui veut dire que tu es sauvé. Amen. Pas de mauvais rêves, pas de mauvaises pensées, pas de mauvais soupçons, pas d'inimitié, pas d'animosité, rien des œuvres de la chair en toi. Rien, complètement exempt de toute souillure. Voilà, tu dois être complètement exempt. Il dit donc que car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, tu vois, Amen. La loi parfaite qui est la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Beaucoup écoutent la parole, mais la parole qu'ils ont écoutée entre, n'est-ce pas, dans une oreille et sort de l'autre côté. Et alors de telles personnes, tu ne vas jamais voir l'évolution en eux. Ils ne seront pas capables de porter des fruits pour Dieu. Ils seront toujours au même niveau. Si tu pars même, tu reviens après 10 ans, ils n'auront pas changé. Tout au contraire, ils seront devenus pires. Ce n'est pas la qualité de plante là qu'on retrouve dans la vigne de Dieu. Amen. Amen. Quand il est venu là trouver le figuier stérile, il a dit coupe-le. Amen. Amen. Il a dit couple, pourquoi? Parce qu'il est stérile. Il ne produit rien. Il fout quoi dans ma maison? Tous les jours c'est les plaintes, tous les jours c'est on m'a fait, tous les jours c'est je n'ai pas, tous les jours c'est il me faut. Voilà. Donc tous les jours c'est ça. C'est-à-dire que pas de changement. Alors donc il ne sert à rien. Il va même tuer plutôt au contraire ceux qui vont venir dans ma maison. Coupe-le. Tu vois, il va demander à couper. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui t'a planté. Il a dit que si ce n'est pas lui, il va te couper, il va t'enlever et il va te jeter dans le feu. Alors donc que ce ne soit pas ton partage, mon frère et ma soeur, que tu sois un olivier florissant, remarquable par la beauté de tes fruits, portant en toi l'amour de Dieu et l'amour pour les âmes. Amen. Portant en toi la paix, la joie, portant en toi la patience, la bonté, la bénignité, portant en toi la fidélité, la douceur. Amen. Portant en toi la fidélité. Bien aimé dans le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Il a dit que c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Tu vois, dans la tranquillité et le repos. Mais tu vas voir de telles personnes alors ici qui écoutent d'un côté, ça sort de l'autre. Ce sont les personnes, n'est-ce pas, qui n'ont jamais le repos, qui n'ont jamais la paix, qui sont agitées, qui sont toujours en train de monter et descendre. Alors donc, ils ne prennent pas le temps, n'est-ce pas, pour savourer, ils ne prennent pas le temps pour ruminer la nourriture qui les a été donnée. Un ruminant, c'est quelqu'un qui a mangé, alors après maintenant il fait remonter ce qu'il a mangé et il rumine, il remange bien, il mange ça bien même pour s'assurer qu'il va bien digérer ça. Amen. Amen. Alors donc on écoute la
parole et qu'on s'accorde avec elle, c'est parce qu'on a pris le temps, n'est-ce pas, de bien l'écouter, donc de la manger, parce que la parole est comme une nourriture. Alors donc on a mangé et c'est la nourriture de l'homme nouveau. C'est elle qui est notre force dans le dépouillement. Amen. L'apôtre Paul a dit, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Alors donc, si je n'ai pas la parole, n'est-ce pas, pour boussole, si je n'ai pas la parole pour baromètre, si je n'ai pas la parole pour appui, comment est-ce que je vais réussir à me dépouiller? Comment est-ce que je vais réussir à discerner qu'il y a l'homme nouveau et le vieil homme? Comment est-ce que je vais, n'est-ce pas, apprendre par le travail de l'âme de Jésus, alors donc à me déconnecter de la vie qui ne peut pas connaître l'efficacité dans le travail de Dieu. Beaucoup veulent travailler pour Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Alors donc il dit que, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc il n'est pas un auditeur oublieux. Je reprends le verset, c'est au verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça veut dire qu'il sera productif. Amen. Il va porter les fruits. Pourquoi? Parce que il a payé la dîme, n'est-ce pas, à la personne de la parole, qui seul est capable de porter les fruits pour Dieu. Je rappelle encore que si tu n'as pas payé la dîme à Jésus, tu ne peux pas être efficace dans le travail qui concerne la vie de notre Père. C'est-à-dire que c'est par Jésus qu'on devient efficace. C'est lui qui a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il ajoute les ouvriers, montrant par là son efficacité dans le travail. Celui qui est efficace a la bonne requête de prière. Amen. Celui qui est efficace ne tire pas ses balles en l'air. Celui qui est efficace, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui soupire pour les âmes. La Bible dit qu'il a observé la foule. Permettez-moi d'aller lire, bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 9, je pense bien, Matthieu chapitre 9, je m'en vais là-bas pour lire rapidement, pour qu'on voie ensemble, n'est-ce pas, celui à qui on doit payer la dîme pour être efficace dans le travail qui nous a été donné, pour être efficace dans le rachat des âmes. Tu dois être efficace, nous devons tous être efficaces si Jésus est vraiment à la tête de notre ministère. Amen. Si Jésus est vraiment à la tête de notre église, si Jésus est vraiment à la tête de ce corps, n'est-ce pas, qui est sur la terre. Voilà ce qu'il dit. Il dit ici là, Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Tu vois, donc il prêche la bonne nouvelle du royaume. Il ne parle pas de la terre. La Bible ne dit pas qu'il venait et coacher les gens pour les aider à gagner leur vie sur la terre, pour leur montrer comment faire pour investir et que l'investissement soit rentable. Non, d'ailleurs, il va dire à quelqu'un qui m'a établi un juge, n'est-ce pas, pour faire le partage de vos biens. Il va refuser tout ce qui est de la chair. Il va refuser tout ce qui a un trait avec la terre. Il va refuser tout ce qui est susceptible de ramener son centre de gravité vers la terre. Il va refuser tout ça catégoriquement. Alors, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissant tous les malades et toutes les infirmités. Gloire à Dieu. Amen. Montrant par là que la parole a le secret de la guérison et de la délivrance. Amen. C'est dans la parole qu'on est guéri, c'est dans la parole qu'on est délivré, c'est dans la parole qu'on peut observer une totale délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit que voyant la foule, il fut ému de compassion. Amen. Amen. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Tu n'es pas efficace parce que tu n'as pas la compassion pour les âmes. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu n'as pas la compassion pour les âmes, c'est pourquoi tu n'es pas efficace. Alors, et pourquoi tu n'as pas la compassion pour les âmes? C'est parce que tu n'as pas payé la dîme à Jésus qui est le seul compatissant. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est miséricordieux et compatissant. Tu devais lui payer la dîme en renonçant à toi-même ou encore à ton cœur qui ne peut pas défendre les intérêts d'autrui pour que lui te donne son cœur à lui, le cœur qui est capable de défendre les intérêts d'autrui. C'est lui qui a dit je vous donnerai un cœur nouveau. Donc tu devais lui payer la dîme. Voilà pourquoi tu ne peux pas être efficace. La Bible dit parce qu'elle était languissante et abattue. On parle d'une foule qui est perdue. On parle d'une foule qui est en route pour le feu éternel. On parle d'une foule qui n'a pas connu l'amour de Dieu.
Dieu. Amen. Qui va les présenter l'amour de Dieu. La Bible dit que je n'ai personne ici là qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Pourquoi? Parce que tous ceux pensent à leurs propres intérêts. On a déjà appris que quelqu'un qui aime sa vie ne peut pas aimer les âmes. Amen. Quelqu'un qui aime sa vie, quelqu'un qui a son moi ne peut pas aimer son prochain. Oh, Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas payé la dîme à Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est venu manifester l'amour du prochain. Est-ce qu'on comprend? Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors donc Jésus est venu avec l'amour du prochain qui ne défend pas les intérêts charnels, mais qui défend, n'est-ce pas, les intérêts éternels d'une âme, qui défend, n'est-ce pas, l'âme, qui veut le salut de l'âme. Alors voilà l'amour avec lequel il est venu. Et donc tu ne peux pas voir cet amour si tu ne t'identifies pas à lui. C'est lui qui donne l'amour là. Amen. Amen. Regardez, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Tu vois, donc une foule qui n'a pas de berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors il dit à ses disciples, tu vois, la requête de prière, n'est-ce pas, si est inspirée par la compassion pour les autres. Ça dit que pour que nous on soit efficaces, n'est-ce pas, que ce soit dans la prière, dans la prédication ou dans la louange, on doit être animé par l'amour de Dieu et par la compassion des âmes. Est-ce qu'on comprend? Amen. Pour qu'on soit efficace dans le travail que le Père nous a donné. Et donc, il dit donc que, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Parce que regardez la foule-ci, ils n'ont pas de berger. Elle est languissante, elle est abattue. Pas de berger, personne, n'est-ce pas, pour montrer la voie du salut. Mais je suis venu pour donner la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Alors donc il vient et il va donc dire aux disciples qui marchent avec lui que la moisson est grande. Jésus te dit que la moisson est très grande, frère, telle soeur, telle. La moisson est grande. J'ai besoin des ouvriers. Est-ce que tu peux prier le maître de la moisson que je suis pour qu'il t'accorde, pour qu'il réponde à ta prière en envoyant les vrais ouvriers. Dorénavant, quand on va prier pour que notre Père ajoute, n'est-ce pas, dans sa moisson les ouvriers qualifiés et qui sont efficaces. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est la requête des prières que l'Esprit veut, n'est-ce pas, qu'on élève. On a besoin du salut, n'est-ce pas, dans notre nation qui est le Cameroun. Amen. On a besoin du salut dans notre continent qui est le continent africain. On a besoin du salut dans le continent européen. On a besoin du salut dans le continent asiatique. On a besoin du salut dans le continent américain. On prie dans le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers qualifiés, les ouvriers efficaces. Ceux-là, n'est-ce pas, qui sont identiques à lui. Ceux qui ont le fardeau des âmes dans leur cœur, dans ces différents continents, afin que les âmes soient sauvées. Il a dit à ses disciples que allez prêcher la bonne nouvelle. Allez, n'est-ce pas, annoncer le témoignage du salut. Marc chapitre 16, verset 15. Gloire à Dieu. Amen. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Alors donc, qui va faire ce travail? La Bible dit qu'aujourd'hui, ils ne pensent que à leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et qui va aller faire le travail de Dieu? Philippiens chapitre 3. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Tu vois, en pleurant à cause, n'est-ce pas, du fardeau qu'il a dans son cœur. Amen. Amen. Voilà, il va pleurer comme Jésus. Les peines de Jésus, ce sont ses peines. Il est devenu un avec Jésus. Il rit quand Jésus rit et il pleure quand Jésus pleure. Il dit que tu vois, j'en parle encore en pleurant. Aujourd'hui, ils ne connaissent plus la valeur des âmes. Ils valorisent l'argent. Ils valorisent le matériel. Et ils valorisent les choses périssables de la terre qui vont passer. Ils valorisent la vanité. Amen. Amen. Alors, au mépris des âmes. C'est-à-dire qu'il est au détriment
sentiment du salut d'une âme qui vaut plus que toute la terre. Jésus, notre maître, a dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme, montrant par là qu'une âme a de la valeur plus que toute la terre entière. C'est-à-dire que si on vend le monde entier avec toutes ses richesses, ça ne peut pas acheter une seule âme. Mais eux n'ont pas connu la valeur des âmes. Il dit donc que, voilà, il dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez, bien aimés dans le Seigneur, on parle, n'est-ce pas, des ouvriers qui sont efficaces et qui vont dénoncer l'imposture des faux ouvriers. Amen. C'est-à-dire que ceux-là qui disent que Dieu les a envoyés, mais ils ne connaissent pas Dieu. Regardez, Philippiens 2, verset 20, regardez ce qu'il dit. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, les sentiments de la parole. Tu vois, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ils ne prennent pas à cœur votre situation. Pourquoi? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vont prophétiser quand ils ont quelque chose à se mettre sous la dent. Ils prophétisent parce qu'ils veulent gagner. Ils vont mentir. La Bible dit qu'ils ferment les portes du royaume. Ils n'entrent pas eux-mêmes et ils empêchent les autres d'entrer en cachant la vérité. Pour être efficace, tu dois connaître la difficulté qu'il y a, n'est-ce pas, à sauver une seule âme. Tu dois connaître la difficulté là et ça passe, n'est-ce pas, ça dit que c'est par une expérience vivante qui est ton partage que tu vas connaître ça. C'est-à-dire qu'après avoir lutté avec le péché pendant des années et après avoir été vaincu, alors tu as expérimenté la force de Dieu qui en une fraction de seconde a détruit le péché dans ta vie. La Bible dit que il a détruit la mort et il a mis en exergue la vie et l'immortalité par l'évangile. Gloire à Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, c'est après avoir expérimenté, n'est-ce pas, la force des désirs sexuels. C'est après avoir expérimenté la force de maman. C'est-à-dire que qui te garde dans les désirs, les passions de la chair. C'est après avoir expérimenté la force de la chair qui t'a gardé longtemps dans la désobéissance. Et que Jésus vient et Jésus te libère. Bien aimé dans le Seigneur, tu vois bien le travail qu'il a accompli. C'est après avoir expérimenté des jeûnes violents, profonds et longs. C'est après avoir été à la montagne de consécration. C'est après avoir expérimenté les douleurs d'une âme qui va brûler dans le feu pour l'éternité. Comme Isaïe a dit, Jésus ne peut pas t'envoyer sur le terrain quand tu n'es pas sanctifié. Tu ne seras pas efficace. Tu ne peux même pas, ça dit que tu ne vas même pas prendre le temps pour une seule âme. Tu vas prendre son travail à la légère. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. On parle d'Isaïe. Isaïe chapitre 6, verset 1. L'année du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont il se couvre la face devant l'Éternel des armées. 2 dont il se couvrait les pieds. 2 dont il se servait pour voler. Tu vois, il dit que il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Oui, comme a dit que ma vie, n'est-ce pas, soit comme un parfum d'une bonne odeur. La fumée de la prière. Amen. Amen. On a vu que la fumée de la prière est enclenchée par le feu de la parole. Le feu de la parole produit la fumée de la vraie prière. Il dit que, alors donc, la maison était remplie de fumée. Alors, je dis, un malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a bien dit malheur à moi. On parlait, n'est-ce pas, du sort d'une âme face à l'Éternel, face au Dieu créateur, au Dieu bienheureux, au Dieu incorruptible, au dernier jour de sa vie. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, à la dernière seconde, on parle du malheur d'une personne qui quitte la terre sans repentance, qui quitte la terre sans avoir reçu, n'est-ce pas, le pardon de ses péchés, sans avoir reçu la grâce de Dieu pour marcher en nouveauté de vie, qui est la vie qu'on appelle
la vie du salut, la vie de Jésus, la vie qu'il est venu donner à tout homme pour qu'on ne soit pas maudit, pour qu'on ne finisse pas notre course dans le feu éternel. C'est du malheur là qu'on parle. Voilà ça que Isaïe est en train d'expérimenter. Il s'est trouvé devant Dieu dans le péché. Quel malheur, quelle misère. Bien aimé, dans le Seigneur, il dit malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Alors donc tu dois t'arranger pour ne pas être trouvé répréhensible au dernier jour. Gloire à Dieu. Amen. Il dit donc que mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Tu vois, il a pris sur l'autel. Alors la Bible dit que et il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà, pardonné, enlevé complètement. Pour que je puisse être efficace dans la moisson de Dieu, je dois être pardonné de tous mes péchés. Je dois expérimenter l'amour de Dieu qui a effacé tous mes péchés, qui ne m'a pas condamné, mais qui a effacé, qui a jugé la vie du péché. Désormais, je suis une nouvelle créature qui connaît l'importance, n'est-ce pas, du pardon de Dieu. Amen. Amen. Qui connaît l'importance et la valeur de l'amour de Dieu. À l'endroit de mon frère qui est encore peut-être dans ses péchés. À l'endroit de ma soeur qui est encore peut-être dans ses péchés. Je ne connais pas Dieu à cause de la position. Amen. Je ne connais pas Dieu à cause des responsabilités quelconques dans l'église. Amen. Mais je le connais à partir de la manifestation de son amour qui m'a sauvé de mes péchés. Amen. Amen. Qui m'a libéré du feu éternel. Oui. Et je suis appelé par lui pour aller exactement manifester le même amour. Amen. Pour aller dire la vérité aux autres et non pas les mentir. Amen. Je ne suis pas envoyé par Dieu pour aller exploiter les gens. Amen. Amen. Parce que tu as l'argent, je ne peux pas te dire la vérité au sujet de ton éternité. Parce que tu as une position influente. Parce que tu as la renommée. Je ne peux pas te dire la vérité à cause de ça. Que le Seigneur m'en garde. Amen. C'est-à-dire que je t'ai sauvé de mes péchés. Tu dois également être sauvé de tes péchés. Oui, pour cela, il faudrait que ton titre là-bas, ta renommée et ton argent n'aient aucune influence sur moi. L'apôtre Paul, qui était un disciple qui recherchait la gloire de son maître, a dit que loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, tout comme je le suis pour le monde. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il va appeler. On voit donc Isaïe ici qui va être purifié. Et j'entendis au verset 8 d'Isaïe chapitre 6, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va. Alors donc va. Pourquoi? Parce que maintenant tu seras efficace. Amen. Amen. Tu vas expérimenter ma présence. Amen. En étant dans la position de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Amen. Maintenant tu connais, n'est-ce pas, l'image redoutable du Dieu invisible. Donc va maintenant et va avec l'efficacité que tu viens, n'est-ce pas, d'obtenir par le mystère de la parole qui t'a été annoncée, par lequel tu as reçu la transformation et la régénération. Va annoncer à ce peuple son péché. Va lui dire que je reviens bientôt. Va lui présenter le témoignage qui pousse à la repentance. Amen. Amen. Et non celui qui garde dans le péché. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, on comprend très bien. L'efficacité exige quoi? Ça exige la qualité et non la quantité. L'efficacité dans le travail de notre Dieu, et c'est la qualité qui sanctifie la quantité. Ce n'est pas le contraire. Tu dois veiller sur chaque âme de manière individuelle et de manière personnelle. Oui, ne te fie pas à la foule. Amen. Amen. Tu vas battre Madian comme un seul homme. Si tu me suis et seulement si tu me suis, c'est-à-dire que tu dois être à l'image du vaillant héros qui habite en toi. Amen. Amen. Alors donc tu parles, n'est-ce pas, pour traiter le cas de chacun individuellement. Amen. Ce n'est pas le mouvement de la foule. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc celui qui est efficace. Amen. Amen. L'efficacité ne passe pas sans la crucifixion de la chair avec ses désirs et ses passions. Alors donc c'est quand tu as traité durement ta chair que tu vas également imposer la même discipline à ton frère pour qu'ensemble vous arrivez au ciel. Amen. Donc c'est l'amour qui va te presser. Amen. Tu ne vas
pas aller reprendre les gens parce que tu as mal dans ton cœur. Tu ne vas pas réprimander les gens parce que tu es offensé ou parce que tu es de mauvaise humeur. Ça n'existe pas. Amen. C'est pour les aider. Amen. Tu es efficace dans le travail. Tu ne travailles pas pour disperser, mais tu travailles pour amasser avec moi. On parle de l'efficacité, bien aimé, qui va faire qu'on privilégie la qualité. Si vous êtes deux, travaillez à deux pour arriver au ciel. Plutôt que d'être 1000 et personne dans le salut. Quand on parle de la qualité, on parle, n'est-ce pas, des chrétiens qui ont la seule qualité qui est Christ et qui va sanctifier la quantité qu'ils sont. Amen. Ça veut dire que s'ils sont deux et qu'ils ont la seule qualité qu'on appelle Christ, alors quand on multiplie 2 fois 1, qui est la qualité Christ, ça donne 2. Amen. Le résultat, c'est 100%. Amen. Merci. On parle alors où il y a 1000 personnes et qu'il n'y a pas la seule qualité qui est Christ. Alors, quand on parle de la qualité Christ, on parle, n'est-ce pas, de la prédication de la croix qui pousse à la perfection. Amen. On parle de la prédication de la croix qui nous amène à connaître le miracle de la résurrection. Amen. La résurrection, la conformité à la résurrection de Jésus pour être une même plante identique à lui. Amen. C'est-à-dire qu'avoir la même pensée que lui, le même raisonnement que lui, la même conscience que lui, le même entendement et la même compréhension. On parle, n'est-ce pas, d'avoir les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes projets. On parle, n'est-ce pas, de l'attachement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà, identique à lui. Alors, donc là-bas, on va retrouver 1000 personnes, mais on ne va pas retrouver la seule qualité qui est Christ par la prédication de la croix. Amen. On va plutôt retrouver la prédication de la prospérité. Amen. Qui garde l'homme, n'est-ce pas, dans les désirs charnels qui font qu'il veut devenir. La même prédication que le serpent ancien a emmené dans le jardin d'Éden pour séduire Ève et Adam. Alors, donc, dans Genèse chapitre 3, donc on ne va pas retrouver. Et donc, quand on va prendre les 1000 pour multiplier par 0, parce que la seule qualité qui est Christ n'est pas là, ça va donner 0. Le résultat à la fin, c'est 0. Donc, personne n'est sauvé. Alors, donc, c'est pourquoi nous, on va mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la qualité. Et quiconque met l'accent sur la qualité ne va pas s'appuyer sur l'argent, ne va pas encourager les gens à venir à l'église pour donner l'argent, alors que toi-même, tu n'es pas sauvé. Ils ne sont pas intéressés à ça, ils sont intéressés par le salut de ton âme. Amen. La richesse, ce sont les âmes qui sont sauvées et non l'argent qui périt. Est-ce qu'on comprend? Amen. Voilà la véritable richesse. Bien aimé, dans le Seigneur, on parle de la qualité. Tu comprends la qualité que le Seigneur Jésus veut. Alors, on reconnaît bien ce qui affecte la productivité et l'efficacité des disciples. Qu'est-ce qui affecte? Alors, donc, ce sont les désirs de la chair. Amen. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est animé par les désirs sexuels ne peut véritablement pas être productif et efficace dans la moisson de Dieu. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire qu'au lieu, n'est-ce pas, de rester dans la présence de Dieu à cause, n'est-ce pas, de l'amour d'un véritable disciple qui suit son maître. On a vu par exemple le cas de Uri, le Étienne. On a vu par exemple son cas. Au lieu, n'est-ce pas, de rester au pied de ton maître, au lieu de rester au pied de la parole, au lieu de rester dans la consécration, tu vas choisir d'aller avoir les rapports sexuels avec la femme. Alors donc, c'est comme ça qu'après maintenant, tu es, c'est-à-dire que tu ne seras pas productif. La femme peut même refuser d'avoir les rapports avec les sexuels à cause de la fatigue. Et maintenant, alors donc, ça va affecter ton humeur qui va faire que quand tu te lèves le matin, tu es de mauvaise humeur, on te salue, tu ne réponds pas, tu ne peux plus donner l'argent des beignets aux enfants parce que tu n'as pas été satisfait sexuellement dans la chambre pendant la nuit. Et donc, qu'est-ce que tu vas venir prêcher puisque toi-même tu es vaincu par les désirs sexuels? Alors donc, si tu avais vaincu les désirs sexuels, tu allais comprendre que ta femme est fatiguée. Alors, et puisque tu ne vis pas de ça, le temps là, tu allais le passer dans la présence de Dieu. Et il t'aurait donné la force dont tu as besoin pour encourager les frères et pour encourager les sœurs. Et c'est comme ça donc que ton efficacité sera à nul autre pareil. Amen. C'est-à-dire que ceux qui sont forts dans le Seigneur, c'est ceux-là qui ne prennent aucun désir de la chair. C'est ceux, n'est-ce pas, qui ne prennent pas les inquiétudes que maman apporte. On a parlé des désirs qui se réfèrent à Amon, maintenant on parlait de maman qui se réfère à l'argent. Amen. Deux amis qui marchent ensemble. C'est pourquoi celui qui a les désirs sexuels aura aussi l'amour de l'argent.
l'argent. Les désirs sexuels marchent avec l'amour de l'argent. C'est pourquoi quand l'homme a l'argent et que la femme, n'est-ce pas, a le corps, les deux vont s'entendre pour s'exploiter. L'homme veut le corps, la femme veut l'argent. Et ils s'exploitent et il n'y a pas d'amour véritable. L'amour veut que je ne regarde pas pour convoiter le sexe opposé, parce que c'est déjà l'adultère. Or, les yeux que Jésus nous a donnés ne convoitent pas le sexe opposé. Est-ce qu'on comprend, bien aimé, dans le Seigneur? Alors, donc ici, on voit maintenant que l'autre côté, il s'appelle maman. Alors, donc, quelqu'un, n'est-ce pas, qui, par exemple, s'inquiète, mes enfants ne partent pas encore à l'école. Quelqu'un qui s'inquiète, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore construit, je n'ai pas encore eu ci ou ça. Alors, donc, celui-là également ne peut pas être productif, parce que la Bible nous dit bien, et le Saint-Esprit nous l'atteste par la vie qu'on vit au quotidien. Il dit que la parole de Dieu ne peut pas fructifier dans le cœur de quelqu'un qui a les soucis et les inquiétudes et qui est envahi par les convoitises de toutes sortes. Tu comprends? Alors donc, pour que tu sois productif, tu ne dois avoir aucune inquiétude. Si les enfants ne partent pas à l'école, gloire à Dieu. S'ils partent à l'école, gloire à Dieu. Si je n'ai pas à manger, gloire à Dieu. Si j'ai à manger, gloire à Dieu. Si je suis marié, gloire à Dieu. Si je ne suis pas marié, gloire à Dieu. Il a dit que celui qui est marié soit comme n'étant pas marié. Voilà le secret de l'efficacité dans la moisson de Dieu. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, tu ne prends rien, n'est-ce pas, qui veut t'amener, qui veut te recentrer sur toi-même. Tu n'es pas conscient de toi-même, mais tu es conscient de la grandeur de Dieu. Amen. Tu es conscient, n'est-ce pas, de la véracité du témoignage de Jésus par lequel nous sommes dans le bateau ou encore dans l'avion, n'est-ce pas, la royale air céleste qui nous amène au ciel. Amen. Qui nous amène à la cité céleste, qui nous amène à la Jérusalem d'en haut, qui est libre et qui est notre mère. On retourne à la maison. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, rien, on ne prend rien, on est fort. Quand on se lève le matin, on ne se lève pas avec les je veux faire comment, on se lève, n'est-ce pas, avec Jésus sera glorifié aujourd'hui. Amen. On se lève pour voir la face de Jésus. Voilà, alors donc, la productivité et l'efficacité seront affectées à partir du moment où tu décides de demeurer dans la chair qui a ses désirs et ses passions et qui sont contraires aux désirs et aux passions de l'esprit. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Alors donc ceux qui marchent selon l'esprit, c'est ceux, n'est-ce pas, qui vont garder la force royale, motrice et vainqueur. Heureux ceux qui espèrent en l'éternel, car ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Mais quand ta force n'est pas renouvelée à l'éternel, quand tu n'espères pas en lui, quand tu espères encore aux choses de la terre, tu seras le plus malheureux de tous les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras le plus malheureux des hommes. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas t'assister dans le travail de Dieu parce que tu ne vis pas parler. Il y a des gens que quand ils sont en public, ils veulent élever la voix, ils veulent, n'est-ce pas, montrer qu'ils connaissent Dieu, ils veulent, n'est-ce pas, montrer qu'ils ont l'amour pour les âmes, mais quand ils sont dans le secret, ils ont un autre visage. Ça, c'est les chrétiens qui ne sont pas sauvés. Le chrétien, n'est-ce pas, est chrétien à l'intérieur et il est chrétien à l'extérieur. Il est efficace à l'intérieur et il est efficace à l'extérieur. Voilà le véritable chrétien, celui-là qui a l'espérance de la vie éternelle. Tu vas t'élever, tu vas parler à Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux demeurer dans ta condition? Est-ce que tu veux demeurer dans ta condition? Est-ce que tu veux demeurer dans ta condition? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, mystère de Dieu, depuis le trône de grâce, réponds-nous, réponds-moi, 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 oh mon Père éternel, papa je t'en prie, ce n'est pas seulement les mots, ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les mots, c'est la réalité pratique, la vie pratique, la vie pratique, se déconnecter de la chair avec ses désirs et ses passions, pour s'attacher à toi Seigneur Jésus, afin qu'il ne soit question que de toi, le matin, à midi et le soir, mystère de Dieu, de gloire, Père éternel, aie pitié de moi, accorde-moi la grâce de partir sans regarder derrière. Quiconque met la main à charrier et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle le maître de la moisson, appelle le maître de la moisson, en qu'il fasse de toi un ouvrier dans la vie du Père, dans la vie du Père. Mystère de Dieu, prends pitié de moi, enrôle-moi, embauche-moi. Je ne veux pas rester dans ma condition, je ne veux pas rester dans ma situation. Parle à Dieu, ma soeur, parle à Dieu, mon frère. Fais-moi lui le quêter. Il est là ce soir avec la grâce, il est là pour te répondre, il est